Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Je vous propose aujourd'hui en recette le couscous, simple, rapide et un goût extraordinaire. J'ai fait aussi la sfeya, c'est l'oignon et le raisin confit. Et je vous montre ma méthode pour cuire la semoule rapidement. Sans trop tarder, nous allons passer à la recette. N'oubliez pas de partager, liker et activer la cloche pour recevoir mes notifications et mes prochaines recettes. Il me faudra 3 gros oignons coupés en petits morceaux, les courgettes coupées en tronçons comme ceci, j'en ai mis 6. Ensuite, carottes, j'en ai mis une dizaine, pareil, coupées en tronçons. J'ai mis des navets, c'est des petits navets jaunes, un bol de pois chiches, une tomate coupée et une cuillère de tomate concentrée, 2 grandes cuillères de paprika doux, 2 grandes cuillères de ras hanout, je vous dirai ce que c'est, je vous montrerai le paquet, 2 cuillères et demie de sel et une grande cuillère de poivre. Je vous montre la cuillère. Pour parler de ras hanout, c'est une épice qu'on utilise souvent en Algérie, à Alger. Donc il y a tout dedans comme le curcuma, la coriandre, voilà, c'est une épice algéroise, surtout utilisée à Alger. Donc ça donne un très bon goût. Moi j'utilise ça, j'ai toujours utilisé cette épice là. Et j'ai pris de la viande de veau. Pour moi c'est de la viande de veau. Bon, l'idéal ce serait l'agneau ou le mouton, mais mes enfants n'aiment pas ce goût là. J'ai ajouté aussi un morceau de beurre pour faire revenir les oignons en début de cuisson et la viande. Donc j'ai fait fondre le morceau de beurre, je vais ajouter l'oignon, ensuite j'ajoute la viande, je vais remuer et laisser cuire laisser mijoter 2 petites minutes jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Ensuite, j'ajoute les épices, le sel, le poivre, le paprika et ras hanout. Je vais mélanger le tout et laisser mijoter 2 petites minutes. De bien mélanger les épices au début. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait rajouter, moi je rajoute une pincée de cannelle au début. Alors je remue et je laisse mijoter. Là, je vais ajouter les tomates pour que l'oignon ne brûle pas. Je vais laisser mijoter 2 petites minutes. Ensuite, j'ai ajouté le navet et le pois chiche. Les carottes, je ne les ajoute pas au début, sinon elles cuisent trop vite. Et par rapport au pois chiche, ça ne va pas cuire. Plutôt les carottes vont s'écraser en purée. Donc je fais revenir 2 petites minutes et je vais ajouter l'eau. J'ajoute de l'eau chaude. J'ai mis au moins 2 litres. Je vous montre le pichet. C'est le modèle pour la contenance environ de ma gamelle, elle contient 10 litres. Voilà. Donc je vais laisser à feu vif au début et lorsque ça bout, je vais baisser le gaz et je vais laisser mijoter. Vous voyez, moi je ne rajoute pas. Il y en a qui rajoutent à ce moment-là des bottes, comment on appelle ça, les bottes de persil ou de coriandre. Je n'ai pas ajouté. Moi, c'est la façon que on m'a appris comme ça, donc c'est toujours resté. Et franchement, c'est un très très bon goût, et surtout avec ras hanout. Là, j'ai laissé bouillir et je baisse le feu et je laisse mijoter. Je rajoute les carottes. On va passer à la sfeya. Donc la sfeya, c'est surtout au Maroc qu'on utilise. C'est de l'oignon et du raisin confit. Donc je coupe les oignons en lamelles. Il me faudra 2 poignées de raisin, 3 cuillères à soupe de sucre, un bâton de cannelle et une petite cuillère à café de cannelle.
dans un premier temps, je vais laisser suer les oignons. Je mets le couvercle, je laisse suer. Ensuite, lorsque ça a sué, moi ça a presque, je dis pas brûlé, mais ça s'est bien cuit. Donc j'ai été à temps pour ouvrir le couvercle. Donc j'ai ajouté le bâton de cannelle, le raisin, la petite cuillère de cannelle, le sucre, les 3 cuillères à soupe, et ça suffit amplement. 3 cuillères à soupe de sucre et surtout la pincée de sel. N'oubliez pas la pincée de sel, c'est très important. Et un petit verre d'eau. En fin de compte, le verre il contient, je crois, 150 ml. Il faut retirer un bon pouce. Et je vais laisser mijoter tout ça jusqu'à réduire la sauce. Je vous laisse en image. Là, je laisse bouillir, plutôt cuire, pardon. Donc c'est très important la pincée de sel, hein. Ça va enlever le goût du sucré, vraiment que ce sera pas assez sucré. Alors en fin de cuisson, regardez, ma cuisson elle est finie. Il ne reste pas de sauce du tout. Un petit sirop et c'est prêt. Je vais mettre de côté et je vais passer à la cuisson de la semoule. Alors comme je vous ai dit, surtout n'oubliez pas la pincée de sel. Et il n'y a pas besoin de mettre plusieurs morceaux. Il y en a qui en mettent une dizaine. Non, ça de morceaux de sucre, c'est pas la peine. Pour cette recette, vous suivez bien ma recette. Vraiment ce que je vous ai donné comme ingrédient. Et vous allez la réussir à 100%. Nous allons passer au couscous, à la semoule. Donc moi, j'utilise de la semoule moyenne. Moi, je travaille avec cette marque-là. Donc je ne fais pas de pub, mais je travaille avec cette marque-là. Et médium, le moyen. Donc, dans un premier temps, je vais mettre... Bon, pour moi, j'ai mis ce bol-là. Je mets 3 bols. J'ai mis 3 bols, vous allez voir, c'est amplement suffisant pour une dizaine de personnes. 10-12 personnes. Une grande cuillère à soupe de sel. Je remue la semoule et je vais ajouter de l'huile. L'huile, je n'ai pas la quantité exacte. Vous allez voir, j'en mets peut-être, allez, 2-3 cuillères. 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe d'huile de table, hein. Pas d'huile d'olive, d'huile de table. Je vais remuer tout ceci. En fin de compte, je vais les sabler. Les graines, je vais essayer d'intégrer l'huile à toutes les graines. Donc, je frotte entre mes paumes de mes mains. À ce moment-là, je vais ajouter de l'eau bouillante. Pas de l'eau tiède, de l'eau bouillante. Donc, je reprends le bol que j'ai utilisé pour mettre la semoule et je vais mettre 3 bols d'eau bouillante. Et vous allez voir, c'est très rapide. Donc, je mets les 3 bols de bouillante et ensuite, je vais laisser absorber le couscous, la semoule plutôt. Souvent, on dit le couscous, mais bon, c'est la semoule d'eau. J'intègre bien les graines à l'intérieur et je laisse reposer à peine une dizaine de minutes. Donc l'astuce qu'on m'a appris il y a 2-3 ans de ça, donc il y a eu beaucoup de décès dans la famille. Donc pour nos défunts, Allah yarahmoum, que Dieu ait paix à leur âme, il fallait faire du couscous continuellement, du matin au soir. Les gens qui venaient visiter nos défunts, il fallait leur poser le couscous, il se compose au Maghreb. Donc pour être rapide, le couscous, on me l'a appris comme ça. Donc en fin de compte, pour passer le couscous, pour faire pour le four, c'est-à-dire pour le passer à la vapeur sur le couscoussier, il faut être rapide et on a besoin de le faire qu'une seule fois avec cette recette-là. Vous allez voir, j'ai besoin de le faire qu'une seule fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, qu'une seule fois. Regardez bien là, pour l'instant, c'est encore humide. Donc, je vais laisser bien sécher
absorber, plutôt l'eau absorber le couscous. Et ensuite, je vais l'égrainer pour enlever les petites boules, pour que ça ne fasse pas une boule de pâte. Et l'huile améliore super bien la semoule. Donc, je vais passer dans la couscoussière. Voilà, là c'est prêt. Au bout de 20 minutes, mon couscous a été prêt. Là, les carottes sont cuites, le pois chiche, la viande, tout est cuit. À ce moment-là, je rajoute mes courgettes. Je laisse cuire environ 15 minutes et le couscous sera prêt. Entre-temps, j'avais retiré le couscous. Là, la semoule est cuite. Donc, dans un premier temps, j'écrase à la fourchette parce que c'est très chaud. Je vais ajouter 150 g environ de beurre. Je préfère le couper en petits morceaux pour faciliter le beurre qui fonde plus vite. Donc, j'utilise dans un premier temps la fourchette. Et ensuite, je vais l'égrainer avec mes mains. Donc voilà, ça c'est un peu... Bon, c'est encore un peu chaud, mais c'est quand même faisable. Là, regardez, mes mains sont rouges, mais c'est aussi le beurre. Donc vous voyez là, franchement, les boules, regardez, ça s'enlève rapidement. Il ne faut pas attendre que la semoule soit froide pour enlever les petites boules de pâte. Sinon, on se retrouve avec un couscous rempli de boules et c'est pas agréable. Donc, je continue. Regardez, c'est vraiment comme du sable. Et c'est vraiment une méthode, je connaissais pas. Hein, c'est vraiment des fins qu'on m'a appris cette méthode-là et je fais ça. Même quand j'ai de plus grosses quantités, c'est cette méthode-là. Voilà, le couscous est prêt. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai disposé pour la présentation dans un plat. J'ai mis d'abord le couscous, j'ai fait un creux. J'ai mis la viande. Par-dessus, j'ai mis sfeya, donc l'oignon et le raisin confit, les courgettes, les carottes, les navets, les pois chiches et j'arrose de sauce. Après, c'est comme vous voulez, plus ou moins de sauce. Sinon, vous posez une petite saucière à côté du plat sur la table. Vous pouvez aussi ajouter une petite saucière à rajouter de la harissa pour ceux qui aiment un peu relever. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. N'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à ma chaîne.